Quand j'ai commencé les paris sportifs, j'étais confronté à un problème de taille, les pertes. Et comme toi, j'ai passé énormément de temps à chercher la stratégie qui allait me permettre de stopper toutes mes pertes. Avant d'aller plus loin, je dois t'avouer que je n'ai pas trouvé le moyen pour les stopper définitivement. Mais si tu suis exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo, tu vas pouvoir, en plus de réduire considérablement tes pertes, découvrir la stratégie la plus puissante pour gagner de l'argent avec les paris sportifs chaque semaine, chaque mois et chaque année. Si tu me découvres pour la première fois avec cette vidéo, moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les salariés qui, malgré leur salaire plus ou moins correct, ne s'en sortent pas et galèrent à boucler les fins de mois. Si tu te reconnais que tu fais des paris sportifs pour te faire un complément de salaire et arrondir les fins de mois difficiles, mais que tu n'arrives pas à être rentable, ou pire, que tu enchaînes les défaites et les pertes d'argent, alors tu es au bon endroit. Parce que je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te permettre d'accéder à mon espace privé dans lequel je vais te montrer comment trouver les bons matchs sans galérer pendant des heures, comment savoir à l'avance sur quelle option est-ce que tu vas miser et comment être régulier dans tes gains. Mais d'abord, revenons au sujet de la vidéo. Quelle stratégie est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour arrêter de perdre au paris sportif? Ce que j'ai remarqué de par mon expérience et de par l'expérience des personnes que j'ai pu accompagner, c'est que le problème n'est pas la stratégie que tu vas utiliser. Le problème, c'est de savoir si tu crois qu'il est possible de gagner en appliquant la stratégie. Prenons l'exemple de la montante. Toute personne qui fait des paris sportifs a déjà essayé de valider une montante parce que sur le papier, le modèle est magnifique pour faire de l'argent rapidement. Mais combien de personnes croient vraiment qu'il est possible de valider une montante et de le refaire encore et encore? Très peu de personnes. Et quand tu te lances dans une stratégie en étant persuadé d'avance que ce n'est pas possible de gagner en faisant ça, qu'à un moment ou à un autre tu vas perdre un match, qu'est-ce qui finit par se passer? Tu perds. Parce qu'avant même de commencer, tu t'es conditionné à perdre. Alors que si ta croyance est qu'il est possible de faire des montantes, qu'il est possible de gagner régulièrement en faisant des montantes, qu'il est possible d'arriver jusqu'à un certain nombre de paliers sans faire d'erreur et que tu vas le faire, tes résultats vont aller dans ce sens. Peut-être que les 4, 5, 6, peut-être même 10 premières montantes tu vas te louper, mais c'est pas grave. Parce que comme tu es convaincu que c'est possible d'y arriver, chaque défaite va te permettre d'ajouter un élément de plus qui va te rapprocher du succès. Et petit à petit, à force de détermination, à chaque montante que tu vas faire, tu vas monter une marche de plus, et une de plus, et une de plus, et tu vas arriver en haut de l'escalier. Et là, tu n'as plus qu'à reproduire ce qui t'a permis de monter l'escalier la première fois, et tu vas arriver au deuxième étage, et ainsi de suite. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que l'on se croit capable ou incapable de réaliser quelque chose, dans les deux cas, on a toujours raison. Si maintenant on se pose quelques secondes et qu'on regarde les paris sportifs dans une vision globale, quelle est la croyance des gens à propos des paris sportifs? Est-ce que les gens croient que c'est possible de gagner de l'argent ou est-ce qu'ils croient que ce n'est pas possible? La plupart des gens pensent que c'est un jeu de hasard, que c'est uniquement en fonction de ta chance que tu peux gagner, que les bookmakers sont les méchants et qu'ils truquent les matchs dès que les gens misent sur une équipe pour qu'ils perdent. Tout ça, ce sont des croyances réelles que les gens ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand tu regardes les résultats de ces gens, tu peux te rendre compte que leurs résultats ne sont que le reflet de leurs croyances. Parce que l'on se croit capable ou incapable de réaliser quelque chose, on a toujours raison. La question que tu dois te poser maintenant, c'est la suivante. Est-ce que pour toi, c'est possible de gagner au paris sportif ou est-ce que ce n'est pas possible de le faire? Si tu as répondu que ce n'est pas possible de le faire, tu peux quitter cette vidéo et ne jamais revenir sur cette chaîne. Maintenant, si tu as répondu que c'est possible, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire différemment que tu fais déjà aujourd'hui pour que ce soit réel. Et tu vas te rendre compte que le problème ne vient pas de ta stratégie, le problème vient de toi, de ta façon de faire et de ton exécution. Tu veux gagner, mais tu mets 12 matchs dans un ticket qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et tu perds ton argent à cause d'un, 2, 3 ou 4 matchs qui ne passent pas. Et chaque semaine, tu recommences la même boucle sans jamais te dire que ta façon de faire n'est pas la bonne. Et après, tu accuses la stratégie d'être mauvaise. Tu veux gagner au paris sportif, mais toute ton analyse est basée sur des suppositions du genre « Ouais, mais j'ai vu le match et je me suis dit que comme c'est le premier contre le troisième, les deux équipes vont vouloir jouer et ça va marquer, mais au final, ça s'est pas fait. » Ok, mais qu'est-ce que les faits réels disent? Qu'est-ce que la psychologie te montre? Si tu devais prendre une feuille blanche et écrire dessus ce que tu vois vraiment à travers les statistiques, qu'est-ce que tu écrirais? Et si tu vas encore plus loin que ça et que tu écris ce que tu vois à travers la psychologie, quelle conclusion est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es face à une équipe qui marque, à une équipe qui encaisse, à une équipe solide défensivement ou à une équipe qui galère à marquer contre des petits clubs? Et là, je suis même pas en train de parler de stratégie parce que ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de stratégie miracle qui va te permettre de stopper tes pertes en claquant des doigts. Toutes les stratégies fonctionnent, il faut juste que tu utilises celle qui est le mieux adaptée pour toi.
Par contre, ce qui va vraiment te permettre de stopper tes pertes, c'est ta discipline. C'est le sérieux que tu vas mettre dans le travail que tu fais. C'est le contrôle que tu es capable d'avoir sur toi-même. Comment est-ce que tu te comportes quand tu viens de perdre un match? Est-ce que tu pètes les plombs et tu te jettes sur le premier match venu pour tenter de te refaire? Ou est-ce que tu es capable de mettre ton ego de côté et te dire « Ok, j'ai fait une erreur, maintenant je vais comprendre quelle a été cette erreur pour apprendre et m'améliorer. » Et si on va encore un peu plus profond dans l'idée, tu vas être un parieur gagnant, un investisseur gagnant. Ok, d'après toi, comment est-ce que se comportent les personnes qui gagnent réellement? Et si tu te compares à ceux qui gagnent, est-ce que tu peux affirmer avoir le même comportement qu'eux? Une fois que tu as répondu à cette question, demande-toi qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de faire et dans mon comportement sur le marché pour me rapprocher le plus rapidement de ceux qui gagnent. Et une fois de plus, tu vas te rendre compte que le problème ne vient pas de ta stratégie. Mais pour l'admettre, il faut avoir assez de courage pour mettre son ego de côté. Et je sais que la majorité des gens qui regardent cette vidéo n'ont pas ce courage. Sauf toi. Parce que tu es différent, parce que tu as des objectifs à atteindre et que tu sais que les paris sportifs sont un véritable moyen pour t'aider à le faire. Et pour ça, tu dois arrêter de blâmer la stratégie. Tu dois arrêter de chercher la stratégie miracle et tu dois commencer à faire ce qui va vraiment te permettre d'avoir un impact sur tes résultats dans les paris sportifs. Parce que l'état d'esprit représente 80% si ce n'est plus de ton succès. Mais par contre, si tu n'as aucune stratégie et que tu mises en fonction du nom de l'équipe, de ton intuition, ou que tu fais encore confiance au pronostiqueur parce que tu ne sais pas comment le faire de par toi-même, tu n'y arriveras pas non plus. C'est pourquoi j'ai créé l'immersion. L'immersion, c'est mon espace privé dans lequel je te partage quotidiennement des conseils, des astuces, des études de cas, beaucoup de mindset pour faire de toi un parieur rentable. Pour nous rejoindre, il te suffit d'aller dans la barre de description de cette vidéo, de cliquer sur le premier lien et d'entrer ton prénom et ton email. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si tu es encore là, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.